Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Donc, Palabre autour des arts. Palabre autour des arts, on revient sur, on redémarre l'exercice en 2017-2018 et on redémarre aujourd'hui dans la librairie littérature qui se situe à Boulogne, qui est un superbe endroit que je conseille à tout le monde de fréquenter de façon assidue parce qu'on trouve quelques petites perles, des choses que vous ne trouverez pas très facilement dans d'autres endroits, dans d'autres librairies. Donc, si vous voulez lire de la littérature africaine, adulte, jeunesse, ado, faites un tour à la librairie littérature qui est un super endroit avec une superbe hôtesse. Donc, je reviens Palabre autour des arts. Ce mois-ci, pour redémarrer, le thème c'est les lauréats 2017. Les auteurs ou les ouvrages de littérature africaine, de littérature des Afriques qui ont gagné quelque chose cette année. Le but pour nous, c'est de vous les présenter, vous dire nos sentiments là-dessus et puis vous dire si nous sommes totalement enthousiastes ou si nous avons quelques bémols et dans tous les cas vous pousser à aller les lire. Donc, ce soir je serai avec à ma droite Virginie Brinker, à ma gauche l'imprésentable Réassi Lareus Gangus, je préfère plutôt Lareus Gangus. Donc moi ce soir je suis Jos Dozen et merci à Guy Padja qui est réalisateur ce soir. Ce soir nous parlerons de Tierno Monenembo, qui est donc le plus connu de tous et puis le plus, on va dire l'ancien, hein, la valeur sûre. Et Virginie nous parlera de son roman Bled. Alors Bled a été finaliste, le roman a été finaliste pour le prix des 5 continents, pas lauréat, mais Monenembo, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française 2017 pour l'ensemble. L'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre. Alors, pour résumer très rapidement l'histoire de Bled, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Zoubida, qui vit en Algérie dans les années 80 et qui va découvrir un petit peu la liberté au contact d'une jeune femme qui s'appelle Selma, qui, elle, vient de France et qui se fiche un petit peu du regard des autres, etc. Et cette Zoubida, du coup, qui vivait un peu reclus avec ses parents, avec lesquels elle ne communiquait pas beaucoup, etc., va finalement céder aux avances d'un garçon qui s'appelle Loïc, qui est un peu le breton du village, avec lequel elle va avoir un bébé. Et en fait, le roman s'ouvre sur la fuite de Zoubida, qui est poursuivie par les gens du village à cause de cette naissance illégitime. Et qui va échouer, cette Zoubida chez un homme qui s'appelle Mounir, dans une espèce de lieu qui est à la fois un lupanar, un harem, une prison, dont elle va réussir à s'enfuir une nouvelle fois en tuant Mounir, le propriétaire des lieux. Alors je ne raconte pas tout, mais il s'agit du procès de Zoubida à la fin du livre. Alors juste pour, je pense que quand on connaît Monenembo, on retrouve en fait ce qui fait plaisir à sa lecture, au sens où Bled, c'est un mélange un petit peu de plusieurs œuvres. En tout cas, il y a beaucoup d'échos à ses œuvres. Et si on ne connaît pas Monenembo, c'est un bon moyen justement d'entrer dans son œuvre. Alors, juste rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, mais il y a une pièce, on parlera de théâtre tout à l'heure, on connaît mieux les romans de Monenembo, mais il y a une pièce de théâtre qui s'appelle La tribu des gonzesses, je ne sais pas si vous connaissez, et on retrouve un petit peu, toute proportion gardée, puisque là on est en Algérie, on n'est pas face à des jeunes femmes de Château-Rouge qui vivent en exil de nos jours, on est dans les années 80 en Algérie. Mais on retrouve cette plume qui donne la parole aux femmes. Il y a tout un tas de scènes où on voit des femmes entre elles dans une espèce de gynécée chez ce Mounir et c'est fait avec beaucoup de subtilité. Par ailleurs, c'est un roman qui entretient, je pense, de grands échos avec Le terroriste noir, qui est un de ces romans-là le plus connu, qui vient d'être adapté au cinéma. Parce qu'on retrouve le même type de personnage. En fait, le lien avec l'Afrique subsaharienne dans ce roman-là, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Alfred Bamikile, qui est en fait l'équivalent de Adiba dans Le terroriste noir. Adiba, c'était ce personnage historique résistant de la Seconde Guerre mondiale
que Monet-Nembo avait mis en lumière avec toute la petite histoire, comment ce terroriste noir, comme on l'a appelé historiquement, ou encore ce tirailleur dit sénégalais, qui n'a rien de sénégalais bien sûr, mais comment cet homme-là se retrouvait dans un petit village des Vosges et venait bousculer en fait la vie de ce village, remettre tout le monde en question sur ses certitudes, sur son identité. On retrouve la même chose avec cet Alfred Bamikile auquel Zoubida s'adresse en fait tout le long pendant le roman. Et puis on retrouve aussi beaucoup d'échos à l'aîné des orphelins de Monet-Nembo qui est consacré au génocide des Tutsis au Rwanda, parce qu'on a finalement le même dispositif de retour en arrière de cette mémoire qui peine à se dire. Il y a une composition du roman qui est, à mon sens, extraordinaire. Justement, j'aimerais que tu insistes justement sur le style et sur l'écriture de Monet-Nembo. Oui, alors on retrouve l'humour, on retrouve bien évidemment la grande et la petite histoire mêlées, et on retrouve surtout ces compositions qui sont faites, alors pour parler comme les littéraires d'analepse ou plus simplement de flashback, qui viennent mélanger plusieurs strates temporelles, puisque dans Bled, il est aussi question de la guerre d'Algérie, par moments, selon les remontées des souvenirs des personnages. Et ce personnage de Zoubida, en fait, qui est une jeune femme des années 80, le fameux Loïc Le Breton dont je vous parlais, c'est aussi un descendant de colons pendant l'Algérie coloniale, et un descendant qui a été tué par l'OAS, donc aussi avec une complexité quand même qui n'est pas du tout manichéenne. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve dans beaucoup de on va dire, dans sa bibliographie, on va dire, entre les terroristes noirs, ce que tu as cité, tu le placerais comment, ce Bled? Si on devait avoir une première entrée de Monet-Nembo, est-ce qu'on irait sur l'aîné des orphelins, le terroriste noir, ou le Bled reste une très très bonne entrée? Parce que tu as lu Bled en ayant enfant tes lectures des deux autres. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas les lectures des deux autres ne serait pas perturbé? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a, de la même façon qu'il y a eu un grand succès pour le terroriste noir, ce sont, alors le mot est mal choisi parce qu'il peut être négatif, mais ce sont entre guillemets les mêmes ficelles d'écriture. C'est-à-dire que c'est un texte qui est adressé à quelqu'un d'autre. Il y a cette oralité, il y a une forme de théâtralité aussi dans le texte, qui le rend très facile d'accès au final. J'avais une question qui touche à la géographie, puisqu'on voit que Monet-Nembo déplace ces scènes d'écriture entre le Rwanda, les Vosges, Cuba, le Brésil. Alors, est-ce que dans ton expérience de lecture, il y a une certaine, on se retrouve, il y a une véracité dans cet ancrage en Algérie? Oui, bien sûr, il y a une véracité au sens où quasiment tout est algérien dans le roman, sauf qu'on entre en Algérie par ce fameux personnage qui n'appartient pas à cette histoire. Et en fait, le fait que Monet-Nembo déplace en permanence finalement ces lieux, ces ancrages d'écriture, permet, comme je disais un peu, de renouveler la problématique identitaire à chaque fois. Parce qu'en gros, Zoubida, ce qu'elle va découvrir, c'est que l'identité des Algériens, elle est très complexe, mélange de Turcs, de Juifs, etc. Et c'est ça qui est en fait très réussi, finalement, dans le roman. Donc le Bled de Tierno Monet-Nembo, on va dire que c'est, bien sûr, c'est Tierno Monet-Nembo, donc on doit le conseiller. Oui. On doit largement le conseiller. Et de conseiller aussi, moi j'ai découvert Monet-Nembo avec l'aîné des orphelins, et à chaque fois que je lis ce livre, je redécouvre la puissance de ce livre, l'humour et le drame, qui sont donc Monet-Nembo, valeur sûre, à conseiller largement. Pendo kwenye iko ni mbali.